Allô tout le monde, bienvenue à un troisième épisode de Refine Aunties. Allô Noir, Hey girl, comment ça va? ça va et toi? Déjà 3 épisodes? C'est vrai, ça passe tellement vite. Exactement, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver, se reconnaître dans la discussion qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, on va parler de cheveux, mais surtout, qu'est-ce que ça représente pour nous, nos cheveux, en tant que femmes noires, millénaires, qui, quand même, ça fait une trentaine d'années qu'on passe notre temps, notre vie avec nos cheveux. Donc, on va vraiment passer à travers les anecdotes depuis notre tendre enfance, notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui pour aborder justement cette fameuse relation que je dirais complexe, mais en même temps importante avec nos cheveux en tant que femmes noires. Donc, une conversation qui va vraiment être intéressante et importante, surtout avec nos deux invités qu'on connaît, qu'on aime, c'est nos amis. Est-ce que tu veux les présenter? Oui, je vais vous les présenter. Je vous présente Josiane, c'est une psycho-éducatrice, et Maude, qui travaille en communication. Ce sont des amis qui nous sont très chers et qu'on connaît depuis déjà quelques années maintenant. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Hello, hello! Hello! Comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment excitée d'être là. C'est la première fois que je suis dans un podcast. Yeah! Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Josiane, comment tu vas? Ça va bien, merci. Oui? Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être ici. Ça nous fait plaisir parce qu'on a pensé à vous deux, premièrement, parce que vous êtes proches de nous, puis on savait que ça allait être un sujet quand même assez profond. On va parler de nos cheveux. Et je pense que c'est important, quand on parle de ces sujets-là, d'être bien entouré, de se sentir confortable. Et comme on dit à chacune de nos invités, c'est vraiment, on est en famille, on est ensemble, donc il n'y a pas de stress à avoir. Donc, si vous avez un fou rire, on va rire ensemble. S'il y a des petites larmes qui viennent parce qu'on parle de nos cheveux, cette relation-là qui est assez intense, c'est correct aussi. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise. Et comme je le disais, on va vous poser des questions vraiment à partir de votre tendre enfance, les premiers souvenirs que vous avez eus avec vos cheveux, ou du moins que vous avez réalisé que vos cheveux étaient différents de celles d'une autre partie de la population, donc la population blanche, donc, et même pour différents d'autres personnes de notre propre communauté, parce que oui, on vient des communautés noires, mais on s'entend que les textures, ça varie énormément. Donc, on va parler un peu de... Comment vous vous êtes senti? C'est quoi vos premières expériences que vous avez senti que vos cheveux étaient différents? Et à partir de quel moment vous avez comme aussi décidé d'embrasser un peu votre couronne? Et comment ça a varié? On va y aller, c'est ça, par étapes. Mais juste avant de dig in de manière plus profonde, je veux juste qu'on cheers parce que je suis vraiment contente qu'on soit là ensemble. OK. Attends 2 secondes, j'essaie de faire une petite manière. Cheers! On va pas se lever, but welcome to Refine Aunties. Merci beaucoup. Et ce que j'aimerais rajouter un point, c'est parce qu'on est toutes des tantes. On est toutes nos frères et sœurs, même si on n'a pas encore d'enfants, les 4, on joue un rôle important dans la vie de nos nièces et de nos neveux et des jeunes aussi de notre communauté. Fait que, je suis vraiment contente d'être avec vous ici. Et puis, cheers to that. Cheers to that. Cheers. Délicieux. Frais. Délicieux, pas trop sucré, sec. Très bon. Qu'on aime. Donc, avant de commencer concrètement dans la discussion, je veux juste rappeler que Refine Aunties, c'est 2 jeunes femmes noires, millénaires, qui sont nostalgiques de leur jeunesse. Donc, pour les personnes qui commencent à écouter, à suivre notre podcast, c'est vraiment ça. Donc, on est axé dans cette fameuse nostalgie. On veut se rappeler, se remémorer nos souvenirs d'enfance parce que le temps passe vite. Et comme Noir, tu l'as dit, on est des tantines pour nos neveux, nos nièces, mais aussi pour des jeunes qui se voient en nous, qui se sentent inspirés par nous. Et c'est la même chose aussi pour nos invités. Donc voilà, c'est juste ce petit rappel pour vous dire dans quel univers vous vous situez aujourd'hui. Donc, avant de rentrer plus loin, mesdames, est-ce que vous voulez vous présenter? Et je pense que Josiane, tu vas commencer. Yes. Avec plaisir. Mon nom est Josiane. Comme Noir disait, je suis psychoéducatrice, donc je dois... Excusez. Maintenant, c'est correct. Tu veux recommencer? Je dois tousser. Ouais. Vas-y. OK. On va pouvoir couper. Je vais profiter pour tousser aussi. Tousser aussi. C'est normal, ça fait souvent ça quand... Ouais, c'est correct. Ouais, je pense. OK, là, je suis correcte. C'est bon. Ma voix est claire. Je vais recommencer. Ouais. OK. Est-ce qu'il faut un clap ou...
Thank you. Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis psychoéducatrice, comme Noir le mentionnait tout à l'heure. Je suis aussi tante, c'est très important pour moi, 5 neveux, une nièce, des filleuls aussi dans tout ça. Puis je m'implique auprès de la population adolescente là, depuis presque 16 ans. Très longtemps. Donc, c'est ça, le sujet du podcast m'intéresse beaucoup, m'interpelle beaucoup. Puis le fait que ça soit avec vous, c'est vraiment c'est la cerise sur le sundae. Je suis vraiment contente d'être ici puis de pouvoir connecter avec vous aujourd'hui. On est honorés. Merci. Vraiment, merci Josiane d'avoir accepté l'invitation. Maude? Donc, allô, moi c'est Maude. Je suis spécialiste en communication, organisatrice d'événements. Chanteuse aussi. Fallait pas que tu oublies ça parce que j'allais dire pour toi. Maude a une voix magnifique. C'est vrai. Incroyable. Ouais, donc j'ai plusieurs chapeaux. Je suis vraiment contente d'être avec vous, comme je disais tantôt. Le sujet, les cheveux, tout ce qui s'était passé dans les années 90, c'est vraiment une période que j'aime vraiment. Donc, ça m'interpelle. Je suis contente de participer. Donc, c'est ça, voilà. Cool. Donc, on va pouvoir commencer la conversation. Noir, est-ce que tu veux commencer avec la première question, peut-être? Oui, ben en fait, la première question, c'est vraiment plus, c'est pas vraiment des questions, je dirais que c'est plus un échange. Parce que on a tous, c'est ça, on a tous grandi durant les années 90. Moi, je voulais savoir, mettons avec toi, Maude, c'était les souvenirs que tu as du plus jeune que tu te souviens, le rapport que tu avais avec tes cheveux, quelques anecdotes. OK. Donc, moi, quand j'étais petite, ma mère était toujours, quand c'était le temps de me coiffer, c'était toujours compliqué parce que moi, j'ai le cuir chevelu sensible, mais ma mère était toujours comme « Ah, tu fais ça péping. » Péping. Mais ça faisait vraiment mal. Puis jusqu'à présent, comme, je laisse pas n'importe qui toucher mes cheveux, j'ai mal, comme... C'est réel. Ouais, c'est ça, genre. Fait que, elle me disait toujours, ses cheveux sont durs, etc. Mais, tu sais, c'était comme, ce que j'ai compris, c'était pas nécessairement que c'était dur, c'était pas nécessairement les bons produits. Mais, c'est ça, genre, tu sais, c'était toujours, ma mère, elle a les cheveux soie, comme sirop. Puis là, nous, sirop c'était miel. Sirop, genre. Fait que c'était toujours comme, mais nous, c'est un peu plus... C'est mes sœurs et moi, c'était pas de la même manière. C'était pas raide, graine. C'est pas la même texture. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'était toujours pourquoi on n'a pas les mêmes cheveux que ma mère. Mais c'est ça, moi, je pense que j'aimais mes cheveux. Mais tu sais, au fur et à mesure, quand tu grandis, tu regardes les choses à la télé, les filles à la télé, sur les boîtes de permanentes. C'est quoi, Just For Me? Dark and Lovely. Just For Me. Il y avait la chanson Just For Me. Fait que, non, c'est ça. Avec là, tu vois que les cheveux sont pas pareils. Puis mes sœurs et moi, tu sais, on est 4 filles chez nous. Ouais. C'était drôle parce que c'est ça que je vous expliquais. Genre, on avait toujours, nous, on dormait avec un tête bas. Shout out to Mazos. Mazo people. On dormait avec un tête bas, mais tu sais, c'était comme, on faisait semblant que c'était nos cheveux, genre. Fait que, tu sais, c'était comme. Avec le bout, là. Tu sais, le tête bas. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un tête bas pour les gens qui savent pas? Tête bas. Parce que notre public n'est pas juste haïtien. OK, un tête bas, c'est un bas collant. Un bas de nylon. Un bas nylon, ouais. Les Haïtiens, on dormait avec ça pour protéger nos cheveux. Mais ça marchait, OK? Absolument. Ça marchait, comme, Absolument. Ça marche toujours, d'ailleurs. Mais ta coiffure reste neat, là. Comme tu le mets ça, genre, là, on upgrade, on met des bonnets. Mais avant, fait qu'avant, c'était le tête bas. Fait que le bas collant. Fait que nous, on faisait comme si c'était nos cheveux, genre, comme. Tu sais, c'était comme. J'essaie d'imaginer l'image, puis comme. Parce que C'est deux jambes. Donc, les gens doivent comprendre que c'est les deux jambes. C'est vraiment un bas de nylon, c'est les deux jambes. Donc, tu sais, une fois que tu mets la tête du bas de nylon sur tes cheveux, il te reste juste les deux triples. C'est quand même une image très drôle. Oui, c'est ça qu'on faisait, genre. Puis j'étais pas la seule, mes voisines aussi, on faisait toute la même chose. On faisait toute la même chose. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme on avait la volonté d'avoir des cheveux qui tombaient. Puis tu sais, je pense pas qu'on comprenait pourquoi nos cheveux poussaient comme ça au lieu de pousser comme ça. Mais tu sais, maintenant, on comprend que c'est parce que c'est frisé, fait que it grows out. Fait que c'est ça, genre. Fait que tu sais, quand j'étais petite, mes premiers rapports, c'était toujours comme, tu sais, c'est trop crépus, c'est pas assez si. Fait que jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais, moi, je pleurais tout le temps quand je devais faire mes cheveux. Tout le temps, là. C'était comme.
je pleurais tout le temps. Puis après ça, quand ma mère avait fini de me coiffer, elle m'a dit, va te regarder dans le miroir. Là, t'étais contente? Je me regardais dans le miroir, là, mes yeux sont rouges, là. Like herself now. Yo, mes yeux étaient rouges, là. Mais j'étais tellement contente, là. Ma mère, elle riait. Mais tu sais, elle disait toujours que je prenais des pauses. Mommy knows best. fait que c'est ça. Fait que jusqu'à ce que je finisse par mettre la permanente, là. À quel âge t'as mis la permanente? J'ai mis la permanente, j'avais 10 ans. Je pense que j'étais la première, plus jeune de mes sœurs. Les autres, ils ont commencé peut-être en secondaire 1. Okay. Mais moi, c'était en 5e année, genre. Puis c'est ça, j'ai mis la permanente. J'ai été chez la coiffeuse du quartier. Tout le monde la connaissait. Fait que j'ai été là-bas, j'ai mis la permanente. J'étais vraiment contente parce que j'avais les cheveux soie maintenant. Ouais. Puis, Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé, cette journée-là? je me rappelle, ma mère m'a emmenée là-bas. Elle m'avait pas dit que j'allais le faire. Fait que, tu sais, je savais pas. Tu sais, c'était comme elle m'a emmenée là-bas. On s'est assis, j'étais dans sa cuisine. Là, ça brûlait, j'avais mal. Puis je me rappelle que moi, j'ai peur du peigne, techniquement. Fait que là, j'ai vraiment chimique, pas... la permanente, là. Ouais, j'avais Juste vraiment pas faire aimé ça. une petite parenthèse, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec le mot permanent, parce que les gens caucasiens, like, ils vont Permanente, penser... c'est frisé pour eux. Ouais, mais pour nous, permanente, c'est le défrisant, en fait. Puis ça défrise nos boucles, le pattern de nos boucles dans les cheveux pour qu'on ait les cheveux lisses. Ouais. Donc, Ouais. je ferme la parenthèse. Merci. Ouais, donc non, c'est ça, ça brûlait, mais tu sais, c'était comme un relief aussi parce que justement, j'étais comme, OK, là maintenant, ça va moins me faire mal, me coiffer. Mais tu sais, quand tu y penses, là, c'est juste le manque d'éducation, les techniques, parce que... On n'avait pas toutes les ressources C'est à portée de ça, main genre. pour bien comprendre nos cheveux puis bien en prendre soin. je C'est pense ça, aussi. parce que tu sais, quand ma mère démêlait, c'est comme, elle avait aucune compassion, là. Ouais, ça C'est faisait comme, mal. tu sais, avec... Ouais. Puis il n'y avait pas vraiment d'hydratation. Ouais, tu sais, il y c'était avait quoi? pas comme le psh, psh, comme le l'eau, vaporisateur c'est ça. d'eau. Like, they should have known. Comme, pour moi, c'est comme la base, C'est right? la base. Je démêle jamais mes cheveux sans avoir mouillé mes cheveux, jamais. Ouais. Exact. Mais eux autres, c'était comme ça, là. Fait que, tu sais, c'était comme... Ça faisait juste mal. Fait que j'étais contente d'avoir mis la permanente. Puis j'étais comme, en fait, je vais ressembler aux filles des boîtes. Des boîtes de permanente dark and Vraiment, c'est lovely. super intéressant parce que je pense qu'on a vraiment des parcours vraiment similaires. Mais avant d'embarquer dans le mien puis celui de Germain, de Stéphanie, j'aimerais ça, Josiane, toi, entendre ton point de vue parce que je sais que tu as grandi à Trois-Rivières. Puis à l'époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires à Trois-Rivières. Donc, raconte-nous, c'était comment ton enfance et ton rapport aux cheveux à cette époque-là. Oui, donc, comme tu l'as dit, je viens de Trois-Rivières. Ma famille est installée à Trois-Rivières depuis une 50aine d'années, je dirais. Donc, on a une petite communauté haïtienne, pas beaucoup, évidemment, mais depuis que je suis née, les groupes dans lesquels je suis allée, soit à la garderie, les cours de natation, après ça, la maternelle, primaire, j'étais toujours la seule noire dans les groupes. Là. Quand tu regardes mes photos De classe, là. là, je suis vraiment toujours la seule. Donc, j'ai été consciente de ma différence très tôt, dès l'âge préscolaire. Donc, je me souviens, je regardais les petites filles à côté de moi, les cheveux longs, les cheveux blonds. Puis, je me demandais pourquoi moi je suis différente, etc. Fait que c'était pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de connotation négative. Là, je me suis toujours C'était juste des questions. Oui, Ouais. c'est ça. Je me suis très bien intégrée dans ma ville puis dans mon petit groupe d'amis plus jeunes. Ça s'est corsé au secondaire. Ça sera une autre histoire, on va en parler, ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai ma relation avec mes cheveux. Comme je faisais de l'eczéma, donc, vers l'âge de 2 ou 3 ans, je faisais de l'eczéma dans la nuque. Puis, le dermatologue avait suggéré à ma mère de couper mes cheveux très courts. Donc, ça, je sais que j'avais trouvé ça difficile, tu sais, parce qu'on voulait... le but, c'était d'avoir plus long, puis je voulais avoir les cheveux de ma maman. Je comprenais pas trop, parce que ma mère avait le défrisant dans ses cheveux. Donc là... Le modèle de femme que j'avais avait pas les mêmes cheveux que moi. Donc, c'est sûr que ça a été... je me suis posé des questions et tout ça. Mais je me souviens la première fois que j'ai eu des tresses avec les rajouts. Je vais avoir 3 ou 4 ans, puis ma tante a fait mes cheveux. Puis là, oh my God! Ça a débloqué quelque chose.
New hair, be able to flip your hair. Je pense que c'est quelque chose qui nous marque tellement. Absolument. De pouvoir faire comme ça, comme dans les publicités. Oui. Non, but it's crazy, right? Ça fait que là, tu sens, là, bon. Ouais. On se sent vraiment comme un peu plus féminine, surtout durant notre enfance, à cause des stéréotypes qu'on voyait à la télé. Là, on se sentait comme plus, genre, je sais pas. Mais vas-y, continue, ma belle. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je me suis, que j'ai eu comme le désir de la féminité aussi, puis le désir de vouloir la performer, puis de me l'approprier. Ça a été un peu difficile pour moi parce que j'ai 2 grands frères. Donc, j'avais pas de sœur, j'avais pas de cousine qui était proche de chez moi. T'avais ta mère puis tes tantes comme modèle féminin. Oui, c'est ça. Ouais. Puis la plupart de mes cousines sont métissées, donc on n'avait pas nécessairement, c'est ça, le même phénotype. Donc, les modèles que j'avais ne me ressemblaient pas nécessairement. Donc, ça a été un petit peu difficile, mais quand même, j'alternais entre soit les tresses ou quand j'étais vraiment plus petite, là, tu sais, les 3 tresses avec les boules avec les boules rubans, tout ça. Ça, j'ai eu ça. Je me souviens la première fois qu'on a repassé ma tête aussi avec le fer chaud, là, qui est en peigne. Là. Ouais, en peigne, que j'appelle affectueusement le original air fryer. Là, c'est le vrai. Parce que, c'est passé ce peigne? Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, comment ça se passait? Quand tu passes le peigne, run for your life, parce que t'entends le sizzling, t'entends le... Vois la fumée. Comment tu tenais tes oreilles, s'il vous plaît? Comme que ça. mes oreilles. Fais le ear flip. Mandatory si tu veux pas une brûlure au 3e degré sur tes oreilles. Oh my God. On en rit aujourd'hui, mais c'est quand même traumatisant. Honnêtement. La vanité s'est emparée de moi à un point tel quand j'ai eu mon premier... Ton premier silk press. Mon premier silk press. Là, je marchais, je m'en souviens, je me souviens plus si le mariage était à New York ou à Philadelphie, je me souviens plus, mais je marchais dans la rue, puis là, et puis bam, j'ai foncé dans un lampadaire. Oh non! Oh non! C'est comme... Nobody can say nothing to me. Marche droit. Until, avec le lampadaire. Oui. I got humbled real quick. That's okay. C'est correct. Il n'y a personne qui a vu ça. Tu as continué ta marche. Comment tu te sentais? Comme, tell me. Ah, je me sentais bien. Je me sentais... c'est comme si la première fois que tu sens que tu peux avoir un contrôle sur ton apparence, que tu peux modifier certaines choses. Tu sais, on n'avait pas enfant, tu peux pas te maquiller, tu n'avais pas le droit, exact. Tu choisis pas tes vêtements. Absolument. Tu sais, donc là, le fait de savoir que tu peux manipuler un peu ta texture, ça donne, tu sais, ça ouvre une porte aux multiples possibilités que t'amène le fait de performer la féminité. Absolument. Donc c'est ça. Quand j'étais pas sur un terrain de soccer ou peu importe, ben j'allais dans la garde-robe de ma mère, puis je m'amusais, puis j'avais hâte là vraiment de t'habiller. Un peu, je pense que tes cheveux, comme pour toi, comme pour moi, comme pour nous, c'est aussi notre accessoire. C'est aussi, ça fait partie de comment qu'on va s'habiller. Fait que je peux tout complètement relate quand tu dis que ça a ouvert une porte en lien avec ta féminité, puis comment tu allais la performer, parce que je pense que ça a été la même chose aussi pour nous, les premières expériences de défrisage, quoique traumatisantes. Mais après, c'est comme si que, pour moi, c'était toujours le fameux « il faut souffrir pour être belle ». C'est comme si que j'avais tellement ancré. Et je pense aussi qu'on l'a tous un peu ancré, cette fameuse phrase-là, puis on nous le disait. Puis pas juste qu'on nous le disait, c'était notre réalité. Que ce soit avec le peigne, que ce soit avec le défrisage, que ce soit avec le fameux original air fryer. Même avec les petits courris, genre comme ça tire sur le cheveu. Fait que je sais pas. Fait que je pense que cette phrase-là, pour moi, c'est quelque chose qui décrit beaucoup mes premières années d'expérience avec mes cheveux. Puis à vous entendre, j'ai l'impression que ça résonne aussi avec vous, là. Ouais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les composés chimiques, la composition chimique du défrisant, les ingrédients sont alarmants. Et puis, les impacts aussi sur notre santé. Les impacts sur la santé, physique, le système endocrinien, les hormones. Donc, ça vient vraiment causer beaucoup de perturbations, sans compter les brûlures chimiques
au cuir chevelu. Absolument. Que ça peut faire. Moi, j'ai perdu presque tous mes cheveux là, suite à une brûlure chimique quand j'étais enfant, adolescente, enfant. C'est un défrisant, c'est ça? C'est un défrisant, là, oui. J'ai vraiment été brûlée presque sur toute ma tête. Oh my Donc, God. vraiment, c'est ça. Puis, écoute, c'est un événement traumatisant pour moi, mais comment je pourrais dire ça? Quand ça a été guéri, quelques années plus tard, Ça a recommencé. Je suis retournée à la permanente. Ce que je voulais, je ressentais tellement le besoin de réduire les écarts entre moi et les autres que je me disais, bon, pour un peu par assimilation, je pense, je voulais rentrer dans le moule puis ressembler à ma mère, ressembler à mes cousines, ressembler à mes petites amies qui avaient les cheveux. Donc, camarades de classe. C'est ça. Ressembler à ce qui était autour de toi, mais en même temps, je pense aussi à cette époque-là, plus jeune, on ne savait pas. Et je pense aussi que nos parents, puis nos tantes, les personnes qui nous coiffaient, on n'avait pas nécessairement accès à ces informations-là. Moi, je l'ai su très tard. Tu sais, c'est quand on a commencé à arrêter le défrisant. Je ne sais pas pour vous, mais c'est plus à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce que je mettais dans mes cheveux, puis à avoir les informations aussi beaucoup avec les YouTubers qui commençaient la période de transition, puis qui commençaient à nous donner cette information-là. Mais sinon, tu rentres dans le magasin, les yeux fermés, tu prends ta boîte de Dark and Lovely, puis tu vas faire tes cheveux, puis l'important, c'est le résultat, c'est pas le processus. Absolument. Ouais. Dans mon cas, moi, c'était vraiment ce que je voyais à la télévision. Puis c'était, tu sais, t'avais des Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Tyra Banks, ou comme tous ces gens-là qui avaient vraiment les cheveux lisses. Et puis, genre, je me comparais beaucoup à ces femmes-là. Puis, je sais pas, j'aimais pas mes cheveux, comme littéralement, je les aimais pas. Et je me rappelle, j'avais des souvenirs avec ma soeur, puis ma cousine, puis on mettait genre des serviettes sur nos têtes, des serviettes Des fameuses serviettes de bain, là. Right? Et on mettait ça, puis on flippait nos hair comme ça, puis j'étais comme, hey, Maureen, do you like my new hair color? Puis elle est comme, ouais, j'aime ça. Puis t'avais mon cousin Reg ou mon frère qui nous snitchait. Puis à l'époque, ma mère, she's always been pro-black. Elle faisait partie de la Ligue des Noirs. Elle a travaillé avec Don Philippe. Puis elle était vraiment comme genre, il faut que t'aimes tes cheveux, il faut que, tu sais. Puis genre, on mangeait un bâton aussi, comme ils savaient qu'on était en train de jouer avec des serviettes sur nos têtes. On allait manger un bâton. Oh my God. Et puis, un moment donné, j'ai une de mes tantes qui est venue du Cameroun, genre la cousine à mon père. Elle est venue du Cameroun, puis elle, c'est une coiffeuse. Puis elle a convaincu ma mère de me mettre... Le défrisant? Le défrisant. T'avais quel âge? Je pense que j'avais 6 ou 7 ans, maximum 8. Oh mais my God, comme... c'est tôt, ça, quand même. C'est quand même tôt, mais j'étais tellement contente. C'était comme... Ça a changé ma vie, puis comme... Là, j'ai commencé à aimer mes cheveux parce que je me rappelle quand j'avais pas encore la permanente, j'allais à l'école, ma mère me faisait comme des coiffures, des tresses et tout, et je les défaisais. Et quand je revenais à la maison, je mangeais un bâton parce que Oh my God. ça leur prenait du temps à nous coiffer. C'est vrai. Mine de rien, c'est comme temps. t'en avais pour la moitié de la journée ou presque une bonne partie de ta journée C'est ça. à faire tes cheveux. Fait qu'imagine, t'as fini de faire ta tête le dimanche, ta fille va à l'école lundi, et quand tu reviens après l'école, ta fille, elle a pas la coiffure qu'elle avait sur la tête. Elle l'a défait. Comme, of course, j'allais manger un bâton. Genre. Elle a défait ses cheveux, puis elle a pas sorti la viande du congélateur. double sacrilège. Ouais, mais ça, c'était plus... La viande du congélateur, c'était plus vers l'âge de 12 ans, 13 ans. C'est ça, l'adolescence. Mais ça, c'est un autre trauma, mais... Mais tu sais, t'as quand même, c'est fou quand même, Noir, que tu dis que t'aimais pas tes cheveux. Je savais pas ça de toi parce que je pense que parmi nous, t'es celle qui porte souvent ses cheveux naturels. Ton flow, t'es reconnu pour ça. Et les gens te complimentent énormément sur tes cheveux sans savoir comme tout le struggle que t'as vécu avec tes cheveux. Puis je pense que tu vis encore aujourd'hui. C'est quand même des étapes pour maintenir un afro. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tu te fais souvent complimenter par tes cheveux. Et je pense que tes cheveux ont toujours été beaux, bien corsés, bien comme... On dit en créole, les bons cheveux. J'ai des très bons cheveux. Shout out to my dad. Shout out to the Cameroonian side parce que c'est grâce à le côté camerounais que mes cheveux sont vraiment corsés. Mais...
pour de vrai, je sais pas. Ça, c'est la génétique. Des fois, c'est pas comme les produits. Souvent, les gens me demandent quel produit tu utilises, blablabla. Comme non, c'est la génétique. Et puis, mon rapport avec mes cheveux, justement, quand j'ai eu la permanente pendant un bon bout, une bonne période de ma vie, vers le temps du cégep et tout, je faisais des coupes, tu sais, comme la coupe, genre, le flip. Genre, quand tu mettais à la Kelly Rowland. Puis, genre, mes cheveux étaient tellement lourds. Hey, je me réveillais à 5 h du matin, à chaque 2 jours pour me coiffer. Je réveillais ma soeur. J'étais comme, yo, baby, s'il te plaît, tu peux-tu faire mes cheveux et tout? Puis, comme ça, comme, OK, genre, je vais te faire tes cheveux et tout. Mais comme, tu sais, j'expérimentais beaucoup avec mes cheveux, même avec la permanente. Mais il fut une époque, genre, comme, j'étais juste comme tannée de mes cheveux. Et j'ai décidé de les couper. Genre, je me regardais devant le miroir. Je pense que j'étais début vingtaine et j'étais juste comme écœurée de mes cheveux. Et j'ai juste décidé de couper mes cheveux puis de embrace. Tu les as coupés pour aller au naturel ou? Ouais, naturel. J'ai coupé tout ce qui avait la permanente puis j'ai gardé comme peut-être un peu plus long que toi pendant 1 an. Puis c'est juste, ça s'est passé genre l'espace de 30 minutes, genre comme... Même si j'avais la permanente, à un moment donné, comme tes cheveux, ils s'affaiblissent, puis là, tu commences à avoir un love and hate relationship avec tes cheveux, même si tu as la permanente, tu fais des chutes et tout. Et éventuellement, comme j'ai juste coupé, j'étais allée au salon, ma mère était avec ma soeur, puis ils sont comme, qu'est-ce que t'as fait et tout? Je suis comme, je suis tannée, j'en peux plus, j'ai coupé. Fait que je pense que c'est comme ça que tu m'as connue, parce que c'est comme, genre, j'ai coupé, puis genre, 1 semaine après, je commençais à m'arriver. Fait que, j'ai connu avec les cheveux rasés, très, très courts. Je venais tout juste de les couper. Puis éventuellement, c'est ça, je les ai gardés rasés. À un moment donné, j'ai juste 1 an après, j'ai commencé à les raser. Je les ai gardés rasés pendant 6-7 ans. Puis après ça, j'ai décidé de laisser pousser l'afro. Mais, tu sais, it's not easy to have natural hair. And even, ils poussent souvent cette narrative de la femme, des cheveux naturels, blablabla. Comme, c'est très difficile, là, comme, de prendre soin de nos cheveux. Et jusqu'à présent, j'ai un love and hate relationship avec mes cheveux naturels. Puis je pense que c'est correct aussi c'est it's a journey, comme on dit, tu vois. Donc, c'est correct, on apprend. Je pense qu'on va toujours avoir cette relation-là, comme je l'ai dit en début d'introduction, que c'est une relation un peu complexe avec nos cheveux, mais c'est pour ça que moi, je veux poser cette question-là à Maud. Tu as eu un moment où est-ce que tu as décidé par toi-même de couper tes cheveux. Je pense qu'il y a une transition plus qu'on avance, que quand on est plus jeune, on n'a pas le droit de regard sur nos cheveux. Donc, c'est nos parents qui décident pour nous souvent qu'est-ce qu'on va faire avec nos cheveux. Absolument. Et Maud t'en a parlé. Donc, je sais que toi, à un moment donné, tu as eu à couper tes cheveux. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu, que tu nous parles de la réaction. Pardon, je vais recommencer ça. Donc, je sais que toi, Maud, à un moment donné, tu as eu à couper tes cheveux. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de la réaction. La réaction de ta mère, elle rit déjà. Parce que c'est ça, je pense qu'au moment que tu as coupé tes cheveux, c'était aussi une époque où est-ce que tu avais le droit de regard sur tes cheveux. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce moment-là. Ouais. Donc, quand j'ai coupé mes cheveux, c'était... T'avais quel âge? J'avais 25 ans. Quand même? J'avais 25 ans, ouais. J'étais comme tannée de mes cheveux. Je pense que j'avais fait une chute aussi. Puis là, j'ai dit, Est-ce que tu avais la permanente? J'avais la permanente. Encore? J'avais essayé de transitionner. J'ai transitionné peut-être 2 mois. Mais après, ça marchait pas. J'avais fait quand même une bonne chute. Puis j'avais comme... À ce moment-là, je pense que j'avais beaucoup de stress aussi. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, comme, c'est pas beau, genre, fait que je vais les couper. Mais chez moi, ça a été un drame. Comme ma mère a pleuré, là. Elle dit, oh my God. Mes cheveux, quand j'ai coupé mes cheveux, elle a pleuré, là, comme c'était la fin du monde. Mon père me regardait comme une disgrâce parce que j'avais les cheveux courts, puis c'était comme, ouais, genre. Mais c'était quand même, c'était pas aussi court que toi, légèrement plus long, mais tu sais, ma mère, elle m'avait toujours connue avec des longs cheveux. T'as toujours eu des longs cheveux. Exact. Fait que tu sais, c'était comme, pourquoi tu fais ça, genre? Mon père, il aimait vraiment pas ça. Puis l'affaire aussi, c'est que je savais pas comment prendre soin. Comment les mettre en valeur. Mettre en valeur et me mettre en valeur. Tu sais, c'est comme, genre, c'était comme, je savais pas trop, genre, comment agir. Fait que c'était pas une bonne période. Tu sais, je me rappelle, genre, c'était comme, il y avait une fille que je connaissais, elle était comme, tu sais, toi, les cheveux naturels, ça va pas bien t'aller. Il y a une fille qui t'a dit ça. Oui, il y a une fille qui m'a dit ça. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui
ont des commentaires à faire sur nos cheveux, puis c'est correct. Mais black person? Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, il faut qu'on se rappelle, c'était en 2014, c'était le mouvement, le retour début. aux cheveux naturels, c'était au début. Ouais, Fait que, tu sais, c'était premiers comme... balbutiements. là, C'est tu sais. ça. Fait que, tu sais, c'était comme ça. On dirait que quand tu avais les cheveux naturels, il fallait que tu aies un style Erykah Badu, là. Tu sais, comme... Là, c'était comme, non, ça va pas bien t'aller. Mais j'étais comme, mais comment mes cheveux naturels vont pas bien m'aller? C'est mes cheveux à moi, c'est avec lesquels je suis... Avec les cheveux avec lesquels je suis née. Fait que, tu sais, c'était comme... Mais, tu sais, c'était comme, il fallait que tu aies un style Erykah Badu, je sais Burning pas. Genre, incense and- oui, Yeah. genre... Mais moi, j'étais pas comme ça. Fait que Spiritual woman. techniquement, ça m'allait pas, tu No sais. shade. Mais tu sais, c'est comme, c'est bizarre comme quand tu y penses maintenant, là, le raisonnement. Puis, tu sais, mon ancienne coiffeuse, elle m'avait vue dans le métro, elle m'a dit, ah, quand cette mode-là va passer, quand tu vas retrouver ta tête graine, tu vas voir, tu vas revenir à la permanente. Mais j'étais comme, mais c'est Oh pas... my God, mais c'est quand même violent, non? Oui, très c'était... violent. Tu sais, c'était comme, je me faisais attaquer, là. Ouais, comme... en plus, bien très normal, violent. tu sais. Ouais, genre, fait que c'est bizarre, la réaction. Puis, Comment tu te sentais quand les gens te disaient ces choses-là? ben c'est sûr que, tu sais, ça me faisait me questionner, tu sais, puis aussi le fait qu'à cette époque-là, je savais pas, comme je disais, je savais pas comment me mettre en valeur aussi avec mes nouveaux cheveux. Tu sais, moi aussi, j'avais de la misère. Tu sais, si on va dire je l'avais fait maintenant, tu sais, je l'aurais plus assumé. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de good hair, tu sais, c'est comme t'as un bon cheveu, mais Absolument. tu sais, à ADN, c'est quoi avoir un bon cheveu? Le cheveu qui est le plus soi, moi, ça me fait toujours un peu cringe quand j'entends ça, genre, parce que je sais comme on a tous des cheveux différents. Moi, mes cheveux, ce sont mes So cheveux. important. Ce sont mes cheveux, là. Comme, j'ai pas les mêmes cheveux que Josiane, j'ai pas les mêmes cheveux que Steph. On a tous des bons On a cheveux. tous Ouais. et toutes des bons cheveux, mais c'est juste que c'est l'expression. C'est pour ça que je disais tout à Syromiel. l'heure. Mais même pas juste syromiel. Tu sais, il y a quand même une expression, comme je disais, à Noir, c'est comme on va dire, on dit souvent à Noir qu'elle a un bon cheveu. C'est comme un cheveu qui est pas cassant. Ouais. Tu sais, puis je pense que quand les gens lui disent, par exemple, elle, dans son contexte, c'est que les gens lui disent tes cheveux sont en santé. Puis je pense aussi qu'il y a une nuance. Ouais. Pour moi, quand je vais dire ça à quelqu'un, ou je vais complimenter, c'est comme, wow, tes cheveux ont l'air d'être en santé. Je pense peut-être que c'est dans le vocabulaire qu'on utilise, qu'on devrait changer aussi, parce que... Mais je pense quand même qu'il y en a encore qui vont dire que les bons cheveux, c'est ceux qui se rapprochent de la caucasien. de la blanchité, Ouais. parce qu'on a un standard de beauté qui est Ça que très je trouve axé encore sur crazy. Mais dans l'Europe, Ouais. très eurocentré. Western. Donc, nos standards de beauté, quand on parle de beaux cheveux, mais c'est sûr et certain que... Ça va toujours vers là, tu sais, le cheveu qui est plus bouclé, qui est Absolument, plus... que le pattern, Oui, c'est ça. wet and wavy. Puis, en tout cas, Des fois, je trouve ça poche. Puis là, j'ai dit, OK, il y a peut-être encore... Tu sais, c'est moins qu'avant, mais tu sais, au niveau de la mentalité... on tu sais, l'entend encore. Tu sais, on l'entend encore, tu sais, comme... Ben, c'est ça, quand on parle des cheveux noirs, c'est sûr, on parle pas de, tu sais, d'avoir des cheveux Parce que ma caucasiens. tête est graine, bonjour. Elle est graine avec un long, tu sais, triple air, là. Ouais, comme on dit, gros grain, là, les Ouais, vêtements, mais gros c'est grain. comme, je pense que vous me complimentez dans le sens que c'est épais, Santé. C'est fourni. beau, c'est- Ils ils sont sont en pas en santé. santé, c'est juste une Ça a apparence. l'air. Parce qu'ils sont tellement épais que quand même s'ils cassent, ça va pas paraître parce qu'ils Ouais. sont épais, mais... Mais... Illusion d'optique. Non, fait que c'est ça. Fait que quand j'ai coupé mes cheveux, fait que j'étais vraiment contente, tu sais, quand ils ont commencé à pousser. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Mais, yo, j'achetais des produits, genre, j'étais tout le Name temps. Genre, Jackie, de l'huile, l'huile tout au de cire, début. comme tout, oh Oui. my God, comme tout, les trucs à l'huile d'olive. Olive oil. Olive oil. Ah, yo, mon armoire, man, j'étais tout le temps là, un petit magasin sur Saint-Hubert, là. J'étais tout le temps là-bas, là. J'achetais paquet de Tintin. Puis là, à un moment Sans donné, savoir, en plus. Chez Ricom? Monster. Ouais. Non, C'est-tu je faisais Ricom? juste des... Hein? C'est pas Ricom, le magasin? Non, moi, j'allais pas au Ricom, j'allais à Univers. Univers, Oh c'est my le- God, un peu avant. Oui, c'est des personnes indiennes là, Ouais. qui sont là, genre. Fait que j'allais tout le temps là. Puis je regardais beaucoup de vidéos pour faire des coiffures, des twists-stars, tu sais, je savais pas comment en prendre soin. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, you know what? J'étais comme juste tannée. J'ai juste dit, tu sais quoi, je vais mettre deep conditioner, du shampoing, puis C'est tout. c'est ma That's routine it, yes. que j'ai depuis une dizaine Same. d'années, là. Fait The que, less is more. ouais, vraiment. Mais tu as quand même réussi à trouver une routine. Puis je pense que c'est beaucoup ça aussi, nos rapports avec nos cheveux. C'est essai, erreur. Puis on nous vend beaucoup de choses sur le marché aussi. Puis j'aimerais ça t'entendre, Josiane, par rapport à ça, parce que toi aussi, à un moment donné, tu as décidé de
couper tes cheveux. Puis là, c'est ce que tu portes aujourd'hui. Puis tes cheveux sont magnifiques. Et t'es tellement belle. C'est comme tu Ouais. Je suis tellement fière, genre, comme mes amis. You look good. You smell good. The hair is good. Hair is beautiful. Donc, yeah. Let's go, baby. The floor is yours. Merci. Écoute, je vais juste reculer 10 ans avant que je me sois rasé les cheveux. Donc, c'était en 2011-2012. Après un autre désastre de permanente, greffe, bon, bref. Là, mes cheveux étaient vraiment dans un piètre état, un piètre état de santé. Puis la boutique Inheritance venait d'ouvrir. Donc, je me suis dit, OK, c'est un salon axé sur les cheveux naturels, la santé, etc. Je vais aller là, on va m'aider. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, c'est ça qui a commencé mon journey pour apprivoiser mes cheveux naturels, les laisser pousser, les couper, puis faire pousser un afro. Donc, on m'a vraiment aidé, des traitements de protéines, tout ça. On m'a vraiment aidé. Puis, sur une période de 8 ou 9 ans, ben c'est ça, j'ai réussi à vraiment faire pousser mes cheveux, faire flourish mes cheveux. Ils étaient rendus vraiment très, très, très longs. Je me souviens des photos. Moi, quand je t'ai c'était comme ça. Ouais. Donc, mes cheveux sont très fins, mais j'en ai beaucoup. Donc, fins, mais une grosse densité. Donc, admettons que je décidais de faire une coiffure lisse, ben là, j'avais pas je trouve que la différence entre un silk press avec les cheveux naturels puis des cheveux permanentés, c'est le volume. Absolument. Donc, là, vraiment, si je me faisais un silk press, j'avais du volume. J'étais contente. Je me disais, wow, tu sais, ça paye de s'aimer, hein, puis ça paye d'investir en soi, puis de prendre soin de soi. De se comprendre, puis tout ça. Donc, avec mes soins pour les cheveux, ça a aussi amené vraiment un journey pour l'amour de soi. Tu sais, quand j'ai déménagé à Montréal, tu sais, j'ai changé de ville. Là, vraiment, mon cercle d'amis qui s'est diversifié. À quelle année t'es arrivée à Montréal? Je suis arrivée en 2007. 2007? Ouais. Mais je faisais beaucoup d'allers-retours. Vers Trois-Rivières encore, j'avais une petite relation amoureuse. Donc, j'allais souvent voir mon copain du moment là, à Trois-Rivières. Mais vraiment, je suis retournée à Trois-Rivières pendant 1 an, en 2010 puis 2011. Puis par la suite, je me suis vraiment installée à Montréal. J'ai déposé mes valises vraiment de façon permanente en 2011. Okay. Puis c'est là que ça a commencé vraiment le chemin pour comprendre mes cheveux, puis en prendre soin, puis être moi à 100%. Puis tu disais, excuse-moi, Josiane, de te couper, mais je ne veux pas perdre l'idée parce que je pense que ça va être important. C'est aussi en lien avec ce que tu racontes. Tu disais que tu as eu comme différentes mauvaises expériences avec tes cheveux qui t'ont amené finalement à les couper. Mais quand tu es arrivée à Montréal, est-ce que justement le fait que ton cercle s'est diversifié, est-ce que c'est là que tu as eu aussi un moment de prise de conscience, de voir d'autres femmes noires auxquelles tu pouvais t'identifier, puis tu voyais comme leurs cheveux, comment que aussi étaient capables d'avoir toute leur féminité finalement avec leurs cheveux. Est-ce que tu dirais que ta venue à Montréal, le fait de changer de cercle, ça t'a aussi aidé dans ton journey d'acceptation de tes cheveux naturels? Absolument, oui. La diversité, la représentation, ça aide. C'est vraiment, ça a été salvateur pour moi, vraiment d'être exposée à plus de diversité dans mon quotidien parce que, tu sais, je suis très proche de ma famille, mais on est tous assez loin, tu sais, il y en a qui sont aux États-Unis, on est dans des villes différentes et tout ça. Donc, je côtoyais pas au day-to-day, tu sais, beaucoup de diversité. Donc, c'est vraiment en arrivant à Montréal, puis en m'installant à Montréal, puis en prenant racine, que là, j'ai pu voir que tout le monde is doing we're all doing our thing. Puis l'Internet aussi m'a beaucoup aidé. Là, je regardais beaucoup de tutoriels sur YouTube. Ils m'ont fait shout-out honnêtement, aux blogueuses. Aux créatrices de contenu parce que sincèrement, shout out. Donc, c'est ça. Fait que j'ai passé environ 10 ans avec mon fro. Je me faisais des twist out. Je me faisais des fois des silk press, des braid out des fois, des buns. J'ai tout fait. J'étais vraiment
super heureuse. J'ai commencé aussi à expérimenter avec la couleur. Puis, c'est en 2020, lorsque la pandémie est arrivée, que là, je me suis dit, je m'étais toujours dit, vers l'âge de 40 ans, je vais raser mes cheveux. Je vais faire un statement. Je me disais, je vais être rendue au point dans ma vie où je vais plus avoir besoin de ma couronne pour me sentir belle, tu sais. Donc, enlever tout artifice puis me sentir vraiment belle, vraiment m'accepter, c'était un peu ça mon objectif. Quand la pandémie est arrivée, moi, j'ai perdu il y a beaucoup de gens qui sont décédés en 6 mois. Il y a 6 personnes dans mon entourage éloigné qui sont décédées. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, j'avais 32 ans à ce moment-là. Le monde est sur pause. Il n'y a pas de... Les coiffeuses, ces choses-là, on va pas... Tu sais, il n'y avait pas vraiment ces services-là. Donc, je me suis dit, regarde, c'est un geste symbolique. Il se passe quelque chose dans le monde qu'on n'a jamais vu de notre vivant. Donc, j'ai pris la décision à ce moment-là. OK, c'est maintenant ou jamais. C'est le temps. Je suis seule avec moi-même. C'est là que je vais voir, que je vais me rencontrer pour la première fois sans cheveux. Puis, ça fait 4 ans, puis je le fais encore aujourd'hui. Je me suis rasée peut-être 6 ou 7 fois depuis. Je les garde courts. C'est beaucoup moins, pour moi, c'est beaucoup moins d'entretien parce que je passais 10 heures à peu près par semaine. Je passais 10 heures par semaine à peu près à entretenir mes cheveux. Donc là, de vraiment pouvoir faire un wash and go, un vrai wash and go. Je mets de l'eau dans mes cheveux, un peu de leave-in conditioner, un petit beurre, un petit gel, fini. Puis je me sens belle, je me sens moi. Puis ça m'a permis aussi d'expérimenter plus avec les vêtements, la couleur. Je portais presque juste du noir avant, puis depuis que j'ai coupé mes cheveux, ben c'est ça, là j'ai l'air d'un sorbet aujourd'hui. And you look good, a good sorbet. Yes, delicious. Absolument. Je pense que tu nous disais aussi que comme ça avait influencé aussi ton skincare, donc tout en lien avec ça, je pense que en tout cas, je trouve ça beau de t'entendre parler à travers toutes ces différentes étapes-là, puis que ça a pris cette pandémie-là, que tu as dû faire face à toi-même, puis tu as pris cette décision-là, puis jusqu'à aujourd'hui, tu l'assumes. Mais c'est fou le chemin qu'on parcourt, puis des fois, on s'en rend pas compte, mais quand on prend le temps, comme aujourd'hui, de parler, de retourner derrière, c'est quand même... Je sais pas, on dirait que c'est plein de petites vies qu'on a vécues avec nos cheveux puis qu'on n'a pas réalisé. Puis aujourd'hui, de t'entendre, ça me fait réaliser que, mon Dieu, j'en ai eu des vies avec différents cheveux, puis comme avec mes propres cheveux, mais en voulant dire d'expérimenter différents styles. C'est incroyable, le chemin qu'on parcourt en tant que femme noire avec nos cheveux. Mais c'est beau à t'entendre. Je pense que, pour de vrai, je sais que ça prend vraiment du courage raser ses cheveux. Et je me sentais, pour moi, quand je les avais rasés, je pense que pour moi, c'est mon apogée de beauté, là. C'était magnifique. J'aimais vraiment mes cheveux rasés. Et je pense que pour chaque femme, que ce soit noire ou whatever, je pense qu'on devrait tous expérimenter avec les cheveux rasés, at least once in Moi, their life. je me suis coupé les cheveux vraiment, vraiment plus courts que toi. Je pense... pendant des années, j'ai eu les cheveux courts. J'ai eu les cheveux courts au cégep, j'ai eu les cheveux courts à l'université. Pendant des années, j'avais les cheveux... Je me mettais du gel. Le matin, j'avais décidé de les couper parce que j'étais plus capable. J'avais essayé de retourner au naturel une première fois. C'est tough. J'avais abandonné, j'avais mis du S-Curl. So glow. So glow. Oh my God. J'avais mis du S-Curl, puis là, j'étais comme, oh yeah! Ça n'a pas duré 3 semaines. Comme pour moi, finalement, c'était la même chose que la permanente. Puis il y avait une personne qui m'avait conseillé, qui m'avait dit non, mets du curl, c'est pas la même chose que la permanente. Puis j'avais cru à ça, mais c'est pas vrai. C'est aussi chimique. C'est très chimique. Puis j'avais gardé ça 2-3 semaines. Puis après ça, tu sais quoi? J'avais tellement joué avec mes cheveux que mes cheveux étaient devenus fatigués que je me suis dit, tu sais quoi? Je les mets à leur plus simple expression. Puis c'était les cheveux extrêmement courts. Puis je me faisais tellement complimenter quand j'avais les cheveux courts.
Je me rappelle dans le métro et tout ça. Puis moi, j'étais horrifiée à l'idée de sortir avec mes cheveux courts. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement affreuse, qu'est-ce que je vais faire? Et pourtant, je me mettais un peu de gel, je les plaquais, puis on dirait que justement, ça m'a permis d'expérimenter moi aussi avec mon look. C'est dans ce temps-là aussi que j'ai commencé à mettre mes Doc Martens, puis vraiment à mettre mon rouge à lèvres un peu plus mauve foncé. Je sais pas, c'est venu aussi avec une nouvelle personnalité. C'est une renaissance. Ouais, exactement. C'est comme si que j'avais tué une partie de moi, puis que là, il y avait une autre partie de moi que je connaissais pas qui a éclos, qui a commencé à grandir. Puis je les ai portés quand même assez longtemps, mes cheveux courts. Puis là, je suis comme, OK, je vais les laisser pousser. Puis je pense que je les ai coupés. Puis jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, je me rappelle que pour ma photo de graduation à l'université, moi et Maud, on était dans le même programme en communication à l'UQAM. Puis je me rappelle, j'avais fait les cheveux vraiment, vraiment courts. Je sais pas si tu te souviens, Maud. Là, il commençait à pousser. Puis j'allais comme tout le temps voir la même coiffeuse qui me faisait un blow dry, mais c'était super court. J'avais comme une espèce de bol. T'as pas voulu me donner la photo? Non, je voulais pas. Je sais pas, on dirait j'ai jamais vu cette photo. Ouais, mais elle est quelque part. Je me rappelle même que je suis pas allée chercher mes photos parce qu'on dirait que je sais pas. J'aimais pas, mais pourtant, Maud était comme non, c'est beau et tout. Mais on dirait que je sais pas. C'est qui la coiffeuse? C'est, oh mon Dieu, c'est Patricia. Charlotte à Patricia. Elle a coiffé quand même beaucoup de monde. Elle avait un salon sur Saint-Denis. Puis après ça, je pense qu'elle a eu son salon sur la Plaza Saint-Hubert. Je sais pas si c'est là encore, mais pendant des années, c'était ma coiffeuse. Et c'est elle qui m'a vraiment aidée à travers la phase awkward, là, que comme, c'est pas court. C'est pas long, puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que des fois, j'avais vraiment la coupe à la Whitney, j'avais comme très court, puis que je mettais un blow dry. Fait que je sais pas, j'ai été capable de me débrouiller, mais pendant des années dans ma vie, j'ai eu les cheveux courts, mais plus jeune, j'avais les cheveux quand même assez longs, puis même au début de cégep, je me rappelle, j'avais des rouleaux, mes cheveux étaient longs, puis Maud aussi, on se faisait des coiffures. Mes cheveux ont toujours été très importants pour moi en tant que Leo, en tant que lion. J'aime changer de cheveux. It might be a Leo thing, hein? Also, mais je pense que c'est ça. Pour moi, mes cheveux, c'est important, donc j'aime ça les changer. Mais j'aime aussi avoir l'autonomie sur mes cheveux, pouvoir me dire que si un matin, je me lève, j'ai envie de faire des box braids, je vais les faire. Si j'ai envie de faire un silk press, je vais le faire. Puis je pense que c'est comme, il y a beaucoup de personnes qui se donnent le droit d'avoir un avis sur nos cheveux. Et je pense que des fois, ça peut nous influencer. Puis des personnes, des fois, vont dire « Ah ouais, et vos cheveux naturels? » Mais après, quand on a nos cheveux au naturel, il y a tout le temps quelqu'un qui sent le besoin de dire quelque chose ou de nous dire « Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Fait que je pense que c'est pour ça que c'est un journey en tant que femme noire de cette relation-là qu'on a avec nos cheveux au naturel. Mais encore là, pour moi, c'est chacun pour soi. Chacun fait qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il aime. Et si tu te sens bien dans ce que tu décides de faire, mais c'est ton choix. Il n'y a personne qui devrait nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos cheveux. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont pas sentis accueillis dans le mouvement de cheveux naturels, parce que je pense qu'il y a eu une époque que c'était quand même assez intense. Il y avait même des vidéos, il y avait même des memes sur Internet, parce que c'était comme devenu comme, OK, c'est la secte des femmes avec les cheveux naturels. Puis si t'as pas les cheveux naturels, parce que tu t'aimes pas. C'était très catégorique. Puis j'ai trouvé ça comme, OK, c'est un peu intense, là. On prône ça, mais est-ce qu'on peut laisser les gens arriver? Est-ce qu'on peut laisser les gens s'asseoir dans ce nouveau monde qui est le cheveu naturel? On vient d'avoir accès à de l'information, on vient de prendre connaissance de beaucoup d'aspects au niveau de notre négritude même. On parle de nos cheveux, mais c'est aussi toute notre histoire qui est liée avec ces cheveux-là. Pourtant, excuse-moi pour ne pas t'interrompre, mais durant les années 70, nos parents avaient leur afro, là. Absolument. Et je pense que le mouvement cheveux permanents défrisés, c'est vraiment arrivé peut-être dans les années 80, fin 70, 80, quand que... Avec les Soul Glow, puis tout. C'est ça, parce que genre, je regarde les photos de mes parents, c'était afro, mais vraiment powerful, puis on peut penser au Black Panther Party. Absolument. Mais je pense que c'est pas tout le monde, parce que comme oui, aux États-Unis, c'était très fort, le mouvement Black Panther, les cheveux afro. En fait, c'est des phases, probablement. Ouais, parce que si je regarde ma mère, les photos de ma mère, elle avait la permanente, mais elle allait au salon, c'était comme ma mère... Les photos que j'ai d'elle, c'était comme au studio avec les rouleaux. Puis après ça, comme il y avait même la marque des rouleaux dans les cheveux qui restaient plus coiffés. Fait que je pense que c'est contextuel. Puis c'est aussi au niveau de où
les personnes noires se retrouvaient à ce moment-là au niveau des sous-cultures. Exact. Le port de l'afro était considéré plus comme quelque chose de radical. Revendication, Puis il y a des gens aussi qui portaient l'afro parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aller au salon. Il y a beaucoup de gens que c'était pas un choix nécessairement parce que même les hommes se mettaient la permanente. Là, absolument. Ils mettaient le S-curl. Ouais. C'est vraiment drôle. J'aime vraiment comment que la conversation, on navigue un peu à travers ça. Mais tu parlais de ta coiffeuse et tout, mais est-ce que vous avez des souvenirs de vos coiffures ou des coiffeurs que vous avez fréquentés peut-être à l'époque, tu sais, genre début 2000, genre vers comme on a gradué du secondaire, puis on commence à travailler, on a de l'argent. Genre, c'était qui vos coiffeurs? C'est qui que vous alliez voir à l'époque? Vas-y, Maud. Moi, j'avais une coiffeuse. C'était la coiffeuse de ma mère aussi. Tout le monde la connaît à Rivière. Comment qu'elle s'appelle? Sœur Naomi. Sœur Naomi? Ben, c'est comme ça que les gens l'appelaient, Sœur Naomi. Yo, t'allais là-bas, tout le monde savait que t'étais passé par là. Genre, dans un mariage, là, c'est comme le chou. Monté comme ça, banane ou pas, mais comme monté avec la petite ligne blond ici, là. Ouais, c'est affaire-là. Le genre de spray, là. Elle avait déjà un branding. Yo, tu savais, t'allais là-bas, elle est partie, c'est son Naomi. Everyone knows. Genre, c'était comme, j'allais tout le temps là-bas. Signature, elle avait sa signature. Ouais, le vendredi, ma mère, elle m'emmenait. C'est de ma mère que j'ai pris ça, d'aller tout le temps au salon. Elle allait tout le temps au salon. Mais ça, c'était quand même un moment positif, non? C'était très positif. Malgré qu'on a quand même parlé de oui, c'est difficile nos cheveux, mais je pense que justement, le fait que tu parles de ça, ben, ça me rappelle des souvenirs comme quand même assez positifs de OK, je m'en vais au salon, je vais faire mes cheveux. Fait que je relate beaucoup avec ce que tu dis, Maud. Puis toi, Josiane? Moi, écoute, il y avait beaucoup d'amis de la famille qui ont fait mes cheveux. Ma mère a fait mes cheveux, mais je dirais plus 2011, là, quand je suis arrivée à Montréal, moi, c'était Béatrice qui faisait mes cheveux. Elle était au métro, elle était dans Notre-Dame-de-Grâce, là, près du métro Snowden. OK. Puis, super classe, là, elle avait un beau salon. Puis, quand t'arrivais là, il n'y avait pas de... elle est déjà sur la tête de quelqu'un, puis là, il faut que t'attendes. Puis là, tu sais, c'était vraiment là... Tu sais, Béatrice était organisée. Ton rendez-vous était à l'heure, tu faisais tes affaires. Puis, elle me faisait... Là, c'est dans ce temps-là, je faisais plus les greffes. Donc, écoute, je sortais de là toujours satisfaite. J'étais contente. C'est une belle expérience. Puis, ça se passait bien. Puis, c'est par la suite là, quand j'ai arrêté là, tout ça, je suis allée avec les filles chez Inheritance. Fait que Michael... Tout ça, fait que... Shout-out à Abissara. Shout-out à Abissara. For me, I used to go, genre... Peut-être toi, tu connais pas, mais toi, c'est sûr que tu connais. Genre, c'était vraiment au coin de Saint-Michel et Henri Bourassa. C'était un salon de coiffeur qui s'appelait Escompte. Et puis, c'était très comme... Le coiffeur, il s'appelait Daniel. Puis Daniel was the person absolument que tu devais... aller faire tes cheveux. Mais il était tellement en demande, genre, que t'arrivais là-bas puis tu pouvais passer facilement 6 heures, 7 heures d'attente. Parce que c'est comme tout le monde allait là. C'était comme tu passais la journée là. C'est genre, t'arrives à 10 heures, tu vas ressortir à 8 heures le soir. Mais my God, il faisait tellement bien les cheveux. Il fait bien encore les cheveux, Il faisait vraiment bien les cheveux. Il fait encore les cheveux? Ouais. Il fait encore, hein? Ouais. J'ai perdu contact avec cette personne-là, mais c'était comme... À un moment donné, en allant là-bas, on a développé une amitié et tout. Et puis, éventuellement, comme quand I went natural, c'est comme si, genre... la relation, c'est comme... Maybe he has, like... Tu sais, il était dans ses feelings parce qu'on était vraiment proches un moment donné, là. Puis je sais qu'il fait pas les cheveux naturels, mais en tout cas, very talented person. Vraiment, vraiment, un pilar dans la... Un pilier de la communauté. Handicapé aux cheveux, genre. Absolument. Moi, je suis jamais allée, je pense, chez Daniel, mais je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui y allaient. Je sais que comme les filles prenaient des rendez-vous, c'était beaucoup d'heures d'attente parce que justement, il était vraiment bon. Et je pense aussi que les gens, au-delà de son talent de coiffeur, je pense que les gens aimaient beaucoup sa personnalité. Je pense que les gens étaient attachés aussi à
à l'ambiance qu'il y avait dans ce salon-là, parce que je me souviens que j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui prenaient rendez-vous avec lui pour faire les cheveux. Moi, Because, vas-y, ma belle. faut rire. Coupé! Tu veux pas se du thé sur Daniel? Moi, j'essayais d'être gentille, donc. Mais c'était pas son salon de coiffeur, le salon s'appelait Escompte, mais c'était un salon super en demande, mais c'est comme, t'arrivais là, t'attendais, fait que des fois, genre, l'attente pouvait être longue, puis comme, obviously, si tu perds ta journée, t'es pas trop content, genre, mais tu te préparais mentalement parce que tu sais que t'allais ressortir fraîche. Mais comme le temps que tu vas passer, t'étais comme, oh my God, genre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de salons aussi que c'est comme ça, que t'arrivais. C'est bien, Josiane, que toi, t'as eu des belles expériences, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de salons dans le temps, back in the days, qu'on savait. Tu savais à quelle heure tu rentrais, mais tu savais pas à quelle heure que tu allais sortir. Puis c'était aussi un milieu où il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations qui se passaient. Fait que je pense que on s'est un peu habitué à ça pour les personnes qui le savaient. Fait que moi, je me rappelle que des fois, j'allais au salon, j'amenais ma nourriture ou je demandais à quelqu'un de venir avec moi ou c'était le moment où est-ce que je prenais des nouvelles, je parlais au téléphone ou quoi que ce soit. Fait que ça a comme aussi créé un lieu de communauté pour plusieurs personnes pour échanger. Puis même avec la personne qui te coiffait. Je passais tellement beaucoup de temps avec ces personnes-là que je pense que ça finissait par développer une relation, peut-être pas comme proche, mais quand même une amitié. C'était plus comme un service professionnel. C'est familial. C'est un moment de détente. Comme, tu vas là, puis dépendamment de l'ambiance qui est là-bas, c'est comme tu vas là, on parle de tout, de rien, des zins. C'est le fun. Genre, pendant qu'on prend soin de tes cheveux, après ça, tu vas sur le séchoir, tu dors. C'est comme c'est un moment pour toi. Genre, fait que, tu sais, je peux comprendre quand ma mère, elle y allait souvent. C'était comme son moment de détente. Puis elle m'emmenait avec elle les vendredis. C'est ça, j'étais tout le temps avec elle dans les studios. Comme, puis elle avait créé des liens avec ses coiffeuses. Là, c'était des amis, c'était rendu des amis. Mais c'est ça. C'est plus que juste se faire coiffer, je pense. Absolument. Parce que quand j'allais chez Escompte, qui était comme Daniel travaillait là, mais la propriétaire, je pense que ça s'appelait Marie-Carmel ou un truc comme ça, mais je la voyais vraiment comme une figure, genre maternelle, comme une tante. Ouais, genre, je la voyais, je la donnais de bec et tout, là, puis comme, genre, j'allais là-bas, puis je me sentais vraiment comme si j'étais en famille. Absolument. Puis en fait, pendant qu'on parle de ça, ça me fait penser à, tu sais, on parlait, j'ai dit tout à l'heure que les cheveux, les styles de cheveux, il faut aussi le prendre dans le contexte que les femmes noires vont se retrouver. Il y a une époque où c'était le afro, mais là, ça, c'était plus comme aux États-Unis, puis dans certains pays du continent africain, puis en Haïti aussi, mais on était beaucoup dans les barrettes, les accessoires dans nos cheveux. Mais tu sais, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de, OK, maintenant que vous avez passé à travers toutes ces années, tous ces styles de cheveux qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point où est-ce qu'on peut dire qu'on s'est approprié nos cheveux, puis qu'on les connaît, on sait qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui fonctionne pas. Moi, j'aimerais vous entendre sur c'est quoi votre expérience aujourd'hui, considérant le contexte dans lequel on est. Je donne un exemple. Pour moi, je considère que le rythme de vie que vous avez probablement, c'est pas un rythme de vie qui comprend nos cheveux ou qui nous laisse le temps d'apprivoiser nos cheveux au maximum qu'on pourra aller, là. Tu sais, moi, je trouve pas, en tout cas, que je suis rendue au point où est-ce que je suis, OK, à 100%, là, que je pourrais dire que je maîtrise mes cheveux, parce que je dois souvent court-circuiter pour arriver à me coiffer à temps, pour aller travailler, pour aller dans un rendez-vous, pour un événement. Je suis pas encore rendue sur mon X avec mes cheveux. Fait que j'aimerais vous entendre comme dans vos vies d'aujourd'hui, avec le contexte, le fait qu'on soit au Québec, puis on n'a même pas parlé de la température changeante. Comment vous arrivez à naviguer aujourd'hui avec tout ce que vous avez appris sur vos cheveux, à les maintenir. Puis, thank you, girl. Écoute, ça m'a sonné une cloche quand tu as parlé de saison, parce que là, moi, c'est l'hiver, je trouve ça compliqué avec cette coupe-là. Parce que, bon, j'ai pas de cheveux pour protéger mes oreilles, tout ça, mais quand je mets un bonnet ou une tuque, là, ça défait un peu mes cheveux. Fait que là, tu sais, des fois, je me dis, OK, est-ce que finalement, je vais laisser pousser un peu plus mes cheveux en hiver pour avoir des tresses? Est-ce que, tu sais, donc, je suis encore en train de penser à... Ouais. Fait que pour l'hiver, j'ai pas encore
trop figure out. Des fois, je les rase l'hiver, justement, parce que là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress, là, tu sais. Il n'y a pas de stress. Tu sais, je sais que je suis toujours coiffée si mes cheveux sont à 0 ou à 1. Pardon. Mais en été, ben c'est ça. Fait que là, quand je vais raser mes cheveux, je vais voir mon barbier, Ernesto, Charlotte Ernesto, pour raser mes cheveux plus en hiver. Puis l'été, c'est toujours avec Terry qui fait ma couleur. Charlotte à Terry. C'est tellement beau. Elle fait ma couleur, elle coupe mes cheveux aussi. Donc, on se voit, nos rendez-vous sont pris à l'avance, on a une routine, tout ça. Fait que je sais, je peux toujours compter sur elle. Puis je sais que peu importe, je peux faire mes entraînements sans problème. Je peux me laver les cheveux après, puis ça va me prendre 5 minutes. Donc, c'est ça, tu sais, les entraînements, c'est plus simple. Pour voyager aussi, c'est plus simple. J'ai juste mon petit pouch, là, j'ai pas... avec mes produits, j'ai... T'as ta base, là. J'ai ma base, puis ça donne un beau rendu. Donc, vraiment, les cheveux courts, pour moi, ça convient à mon mode de vie actif. Vraiment, même si des fois, je m'ennuie, là, ben, je le fais pareil. Des fois, je m'ennuie du glam un peu, d'une coiffure longue ou de, tu sais, mais quand j'ai cette nostalgie-là, je retourne voir mes photos, puis ça me satisfait, ça me nourrit. Tu sais, cette partie de là existe encore de moi, mais c'est ça. Non, short hair all the way pour moi. I feel you. Ouais. C'est beau. C'est beau. Fait que pour l'instant, là, tu sens que... Pour l'instant, ouais. Je suis bien. Je suis sur mon X. Puis on a parlé de skincare aussi, là. Tu sais, c'est sûr, quand tu as les cheveux vraiment courts, tu peux pas cacher ton visage. Hein. Non, fait que c'est de le mettre en valeur, que ma peau soit en santé, mon cou, ma nuque, mes épaules, tout ça. Tu sais, ça devient... Je porte une attention particulière, les bijoux, tout ça, pour vraiment me sentir bien, là. Même quand je suis chez moi, j'ai pas besoin de sortir de chez moi pour vouloir me sentir bien. Et que, tu sais, même dans mes lounge clothes, je vais faire mes cheveux. En fait. C'est partie intégrante de toi. Mais c'est juste de t'entendre, c'est beau parce que c'est comme, on dirait que tu es sur ta zone de confort puis de bien-être. Puis ça, je trouve ça tellement important en tant que femme noire d'avoir cette zone-là où est-ce qu'on, c'est juste comme le moins de questions possible. Les choses se font un peu comme de manière systématique. C'est comme, OK, je sais que j'ai ma petite routine, j'ai mes affaires, puis ça ne devient pas comme une lourdeur, en fait. C'est ça. Et toi, Maude? Ben moi, j'aime vraiment mes cheveux. Cependant, je trouve ça trop long, les coiffés. Je trouve ça vraiment... non, j'ai pas réussi à aimer les coiffés. Fait que, tu sais, comme... T'es pas encore rendu là, je suis pas encore rendue là. Fait que, tu sais, comme quand je porte mes cheveux naturels, ils sont toujours attachés en high puff tout le temps. J'aime ça, je trouve ça vraiment beau, mais c'est un go-to, ça va super vite. Le matin, je mets mon élastique, je mets de l'eau, je mets du gel. J'ai fini. Mais, tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, j'aurais pu faire d'autres choses, explorer des twists. Je le faisais avant, mais, tu sais, comme maintenant, je suis juste comme... Ça prend trop de temps. Fait que je me sauve souvent par des tresses, surtout l'hiver. Mais ça, même là, je suis comme, yo, ça prend trop de temps. Pour faire des tresses, c'est comme, tu sais que ta journée, elle est presque... OK. La dernière fois que j'ai mis des tresses là, avant cette coiffure-là, devinez combien de temps ça m'a pris? Ouais, tu m'avais dit, mais j'ai oublié. Non, mais yo, c'est... 8 heures? Non. Plus. 16 heures? Plus. Plus? 18 heures? 18 heures. 18 heures? Ça m'a pris 18 heures. Mais ça se peut pas. La femme était lente aussi. Ça a pris du temps, ouais. C'était long, genre. Elle était lente, tu sais. Elle tresse bien. Elle commence aussi, mais j'étais comme, 18 heures. On cherche trop les PIs. Non, mais parce que c'était la première fois que ça m'avait pris tout ce temps-là. Là. Puis là, à ce moment-là, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, et aussi, je te dis un jour que je vais mettre des tresses. Rappelle-moi cette fois-ci. Parce que, non, c'était comme, je suis arrivée là-bas à 8 heures, je suis sortie de là à 2 heures du matin. Comme, à 8 heures le matin, je suis arrivée. À 2 heures du matin. It doesn't make sense. So, là, j'étais comme, je savais. Là, je dis, bon, là, je pense que je suis rendue à faire des locks. Je suis rendue là. Mais t'es en train d'y penser? J'y pense. Je suis pas encore gay, mais ces moments de frustration-là me fait comme
j'ai peut-être envie. On prend à 100%. Mais tu sais, ma soeur me dit, mais tu fais toujours la même coiffure, ton puff. C'est comme, mais lock tes cheveux, ça finit avec ça, mais je suis pas game. Fait que. Moi non plus, je suis pas As a Leo, je peux te dire que t'es pas game. T'es lion, puis tu veux changer, t'aimes ça faire différents styles de coiffure. Tu peux faire des coiffures avec des locks. Absolument. C'est sûr, mais c'est comme ça, on dirait que je sens que j'ai plus de liberté avec mes. Ben, c'est pas comme si j'ai plus de liberté. Fait que c'est pour ça que je sens que je vais me restreindre un peu. Fait que c'est pour ça que ça me tente pas. Ouais. Mais j'y pense quand je regarde des coiffeurs, des filles qui ont lock leurs cheveux, des sister locks, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Les bellies. Ouais, exactement. Les deux sœurs, je trouve que c'est deux exemples qui me viennent directement en tête parce que elles font tellement de styles différents. Pourtant, leurs cheveux sont lock, mais je pense qu'elles ont des très, très bonnes coiffeuses aussi. Elles sont capables de leur mettre des tresses par-dessus les locks. Des perruques. Des perruques. J'étais vraiment surprise quand j'ai vu ça. Je suis comme, OK, donc c'est juste pour dire que c'est un modèle, plus que tu y penses. Essaie de voir un peu comment qu'elles font leurs cheveux. Essaie d'aller voir les vidéos. Puis, encore une fois, it's a journey. C'est pas... Il n'y a pas de décision à prendre aussi. Il n'y a pas de décision qui est la bonne décision. Il n'y a pas de décision qui est la mauvaise décision. Je pense que c'est un processus. Puis chacun son rythme. Puis tu verras, tu sais, après comme quelques années, tu vas expérimenter, peut-être que tu vas vouloir essayer. Puis ouais, ma petite sœur, elle a eu des locks pendant des années. Berlin, elle vient de les enlever. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ça. Elle a enlevé ses locks pour recommencer parce que justement, je pense que c'était devenu très, très mince. Il y en avait beaucoup qui s'arrachaient ou je sais pas trop. Fait que quand elle m'a dit ça, j'étais comme non, ça fait tellement longtemps que tu fais pousser tes locks. Moi, j'étais habituée d'avoir avec ça, mais en même temps, j'étais comme, je suis qui, moi, pour lui dire non, fais pas ça, alors que c'est elle qui vit avec ses cheveux à tous les jours. Donc, même moi, j'ai des réflexes des fois de vouloir dire à des gens. Contrôler un peu les aux gens qui sont proches de moi. Je t'ai dit à ma soeur, ben non, fais pas ça. Ça fait des années que tu les fais pousser. Mais en même temps, après, je suis comme non, parce que tu veux pas qu'on te le fasse, mais on a tellement été habitués d'avoir un avis sur nos cheveux, sur les cheveux de nos proches, que ça a été pour moi un réflexe de lui dire non, fais pas ça. Alors que non, j'avais pas à lui dire, c'est elle qui vit avec ses locks, c'est elle qui sait pourquoi qu'elle veut les couper aussi. Ouais. Non. Fait que tu verras comme... À suivre. Un jour, si je viens avec des locks. Ça me rejoint beaucoup ce que tu dis, que je sais, moi, till this day, je sais même pas comment coiffer ou prendre soin de mes cheveux. Et puis, c'est pour ça, genre, tu vas soit me voir avec mon fro pendant 2-3 semaines max. Après ça, je mets mes tresses. C'est vrai que ces dernières années, c'est tes deux coiffures. C'est mes deux coiffures parce que je sais pas comment me coiffer, je sais pas comment, comme je peux même pas me faire de choux. Ils sont trop épais, fait que c'est gonflé, c'est comme, malgré que je veux mettre du gel, c'est impossible à aplatir, ça va quand même, il va avoir du volume. Fait que ma coiffure to go, c'est soit genre mes tresses parce que l'afro, même là, c'est comme tu disais tantôt, ça peut prendre 10 heures par semaine quand tu as ton afro à faire comme, pour avoir les beaux twist-out, pour avoir comme du volume. Il faut que tu les twists à chaque 2 jours. Le lendemain, Beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Et de logistique. Hey, tu dois prendre un rendez-vous avec toi-même pour faire tes cheveux. Je peux pas m'entraîner. Parce que si je m'entraîne, comme les racines, ils deviennent humides, ils gonflent, fait que ça shrink. C'est l'enfer, genre. C'est pour ça que je fais tout le temps des tresses, comme je suis en train de faire une chute. Tellement que tu fais des tresses. Tellement que je fais des tresses. Venez me voir quand même. Moi, je coiffe depuis que j'ai 9 ans. Ma relation avec mes cheveux, elle est différente parce que très tôt, moi, j'ai été élevée par un père monoparental. Shout-out à mon père. Et très tôt, j'ai dû apprendre à coiffer. C'est moi qui coiffais mes sœurs. Soit ma plus grande sœur, mes plus petites, c'est moi qui les coiffais. J'ai appris à coiffer très, très vite. À Montréal-Nord, je me rappelle à un moment donné, dans le quartier, je coiffais presque toutes les filles. On habitait dans les HLM sur Chartrand. Et que quand les gens ont su que je savais coiffer, même les amis à ma sœur venaient chez moi pour que je les coiffe. J'avais 9 ans. Il a fallu que je me débrouille parce que à un moment donné, j'étais comme, même quand que je devais aller mettre la permanente, ça me frustrait parce que je savais que ça allait me brûler. J'appréhendais beaucoup ces moments-là. Fait que j'ai décidé que j'allais apprendre à coiffer. Puis je me rappelle, il y avait une fille dans le quartier qui savait coiffer. Je lui ai demandé de me montrer. Puis je me souviens, on était dans les marches, c'était pendant l'été. Elle m'a montré à coiffer. Et à partir du moment que j'ai commencé à coiffer puis que je pouvais faire mes propres cheveux, ça a changé tout pour moi. J'ai commencé à faire plein de styles. Je me rappelle, j'expérimentais beaucoup, même au secondaire. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des tintins aussi avec mes cheveux, à les couper. J'avais toujours une folie d'avoir un toupette. Puis mon toupette, il était gras. Plus que c'était gras, the greaser, the better for me. Hey, comme mon front, j'avais plein de boutons sur le front parce que je mettais le toupette, puis là, je mettais comme l'huile de bébé.
Puis là, mon toupette, il collait. Puis moi, j'étais cégep aussi. You look good. Puis je marchais, puis j'étais sûre que j'étais all that. Pendant ça là, c'était tout luisant, mon front. Puis ça faisait des lignes. Mon toupette faisait des lignes parce que les cheveux étaient trop gras. C'était collé. Le toupette, comme, won't move. The hair. Et don't move. Il n'y avait pas ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu mettais du Dax. Je mettais du Dax, Baby Pink. Pour moi, c'était une époque où est-ce que je pensais que plus que je mettais de produits, plus que c'était ça le résultat final, puis que c'était beau parce que les cheveux brillaient. Donc, j'avais tout le temps la même couette avec le toupette bien collé, puis là, je coupais. Je faisais comme, oh my God, c'était enragé. On va mettre des photos de ça dans... Ouais, je vais retrouver les photos parce que j'ai retrouvé des photos comme le flash chez mes cheveux. Comme c'était enragé à quel point que mes cheveux étaient gras, mais je réussissais toujours à m'en sortir. Comme je faisais mes coiffures, je coiffais mes amis, j'allais acheter un gros pot de gel. Je me suis toujours débrouillée avec mes cheveux, puis je mettais comme des faux... J'allais acheter des rallonges blondes pendant ma arrivée, que j'ai eu ça aussi pendant des années. Je t'appelais Rihanna. Je coupais mes vrais cheveux, puis je rajoutais comme Rihanna. Shut up and dry. Yo, elle avait les shoes, genre, parce que je l'aimais pas. J'aimais pas cette fille-là, OK? Cette femme-là? Je l'aimais pas. So is everybody. Toutes les personnes Je l'aimais pas. Quand elle est arrivée dans le cours d'anglais, j'étais comme, c'est qui cette femme-là? Elle parlait trop fort. Puis elle avait les souliers, justement, de Rihanna dans Shut Up and Dry. Fait que... Souliers léopard. Les souliers léopard, elle les avait. Fait que là, moi, j'avais une amie, j'étais comme, yo, check Rihanna. Puis là, on parlait sur elle. T'es comme, parlais dans mon dos, ouais. Oui, je parlais sur elle. Puis maintenant, c'est mon amie, genre, depuis. C'est tout le temps comme ça. Parce que moi aussi, je l'aimais pas au début. Personne l'aimait, pas de genre. J'ai une tête chaude. Genre, je sais que c'est Elle parlait trop fort. Mais ça, c'est son côté lion. Peut-être que c'est comme, tu sais, ça l'a Ouais, créé. ça crée un clash. Oui, mais vas-y, continue. I love you at first sight. Je veux juste te dire, I loved you at first sight. Thank you so much. Et je me rappelle, Steph, elle avait le toupet, puis t'avais la coiffure, là, le bob. Ouais, j'avais un bob qui était court derrière puis long. Non, je suis habituée avec ça, que les gens sont comme me regardent salaise la première fois qu'ils me voient. Ils sont comme, elle se prend pour qui, elle? Ouais. But I'm really the girl I think I am. And I'm cute. Period. She's that girl. I'm that girl. She's that girl. Vous m'aimez. Comme vous pouvez même pas imaginer une journée de votre vie sans moi ou une Écoute, semaine. You gotta love that Leo. Je vous donne cette lumière. Non, mais mine de rien, depuis 2007, là, on se connaît, puis je voulais pas la voir, la fille. Trouve l'erreur. Elle voulait rien savoir. Puis mine de rien, look at us now. Tu sais? Thriving. Combien de fois je t'ai défendu à l'école, que j'ai pris ton bac, que je jouerais des gens pour toi? Girl? Règle votre compte. Mais c'est correct. Je pense que c'est comme ça, mais comme I have the biggest heart. Mais je pense que c'est une protection aussi pour moi parce que j'ai tellement un grand cœur. Quand j'aime. Puis je pense que c'est juste... ça fait partie de moi pour me protéger. Parce que sinon, on me mangerait toute crue, je pense, dans ce bas monde. Yeah. Yeah, so you have something to say? You have something to say? I don't have anything to say. Everything has been said. OK, girls. Alors, enough about me, même si que c'est Leo season. Puis Maud aussi est Lion, by the way. Moi, j'aimerais ça vous entendre sur chacune une anecdote qui vous a vraiment marqué en lien avec vos cheveux. C'est pas obligé d'être une anecdote traumatisante. Ça peut être comme un moment où est-ce que vous vous êtes senti comme magnifique avec vos cheveux. Ça peut être une expérience, quelque chose qu'une personne vous a dit ou un moment qui vous a marqué, autre que ce que vous avez déjà mentionné. J'aimerais qu'on puisse se laisser là-dessus avec un moment marquant. En lien avec vos cheveux, où est-ce que vous vous êtes senti comme... That woman. Yes. Moi, je peux dire, c'était quand j'avais teint mes cheveux en rouge. J'étais dans beau. C'était beau, hein? Fait que j'aime beaucoup le rouge Bourgogne, là, le burgundy, j'aime vraiment ça. Puis j'étais comme dans une période, j'avais le goût comme, I don't know, je l'ai pris comme, c'était comme un acte de rébellion, genre, tu sais, je sortais d'un milieu très fermé. Fait que là, tu sais, d'avoir mis mes cheveux en rouge, c'était comme, pour moi, c'était vraiment, là, j'avais fait quelque chose de extra là, puis non, pour de vrai, genre, parce que tu sais j'avais pas les oreilles percées, tu sais, c'était comme mode fine débordée. L'école I love that mode. J'ai adoré. Yo, fait que tu sais, c'est ça, fait que quand j'ai eu les cheveux rouges, ça n'a pas duré très longtemps, peut-être 1 an. Ouais, tu as eu un bon 1 an, c'était magnifique. 1 an, c'était rouge, après ça c'était devenu rouge cerise, après ça je les ai remis burgundy, mais tu sais c'était comme
j'ai vraiment aimé cette période-là parce que j'étais comme dans une période aussi découverte de moi-même, commis quelques erreurs aussi, mais tu sais, c'était comme un moment où est-ce que je redevenais réellement qui je suis. Fait que c'est ça. Fait que c'est cette période-là, genre que... Un moment marquant. Ouais, souvent, t'en parles, puis j'ai des photos, des images de toi avec les cheveux mauves. Puis c'est aussi cette période-là, t'as commencé à voyager aussi. Ouais. Puis aussi, t'as commencé à sortir de ta zone de confort en tant que chanteuse, parce que Maude, elle chante, elle a une voix extraordinaire. Et je pense que c'est ça, cette période-là aussi que tu as commencé à te mettre de l'avant, à chanter, à trouver des gigs, à vraiment own la mode que j'avais toujours vue, mais qui se cachait bien loin. J'ai hâte d'entendre les prochains projets que... Soon. Et toi, Josiane? Et toi, Josie? J'adore. Là, j'étais en train de jongler plein de moments. Non, je pense que la première fois que j'ai réussi un beau twist out, là, tu sais, là, qui sort bien comme tu veux, il y a séché. Parce que là, les twist out qui sont encore mouillés. Non, il n'y avait pas de ça. OK, le twist out est sorti crisp. Là, j'étais comme... Wow, là, vraiment, je me sentais sur mon X. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'être arrivée là. Puis, l'été dernier aussi, j'ai teint mes cheveux. C'était une couleur un peu... je voulais que ça soit lavande, mais c'est sorti vraiment plus éclatant. Presque aussi saturé que ma jupe. OK. Fait que vraiment... Première fois que j'explorais une couleur aussi vibrante. Donc ça aussi, tu sais, j'ai expérimenté avec d'autres vêtements, tout ça. Fait que vraiment, avoir mis mes cheveux mauves, c'était vraiment une expérience qui m'a ouvert. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis mon premier twist out. Mais il y a quelque chose quand on se teint les cheveux ou qu'on fait comme une coupe qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est comme, on dirait que c'est libérateur, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe en nous. Absolument, là. absolument. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est vraiment, là, c'est libérateur. On se comprend, puis les gens qui vont écouter aussi, surtout les femmes noires, vont comprendre exactement ce que tu essaies de dire. Et toi, Noire? Ben, je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment quand que j'ai rasé mes cheveux en 2009-2010. Puis à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait presque quasiment pas de femmes noires qui se rasaient les cheveux encore. Fait que je me sentais vraiment unique. Like, I thought I was that bitch. You were, girl. I still am. That's it. Puis sinon, c'est ça. C'est quand j'ai commencé à comprendre un peu mon afro, puis à commencer à faire des twist out. Puis tout le monde est comme, wow, t'as tellement des beaux cheveux. Non, puis là, j'ai réalisé que oui, c'est vrai, mes cheveux, ils sont beaux, ils sont épais, comme mon afro, il est magnifique. Mais c'est ça. Genre, quand que je l'ai, puis quand il est frais, je suis comme, wow, like, I'm very beautiful. Mais c'est d'en prendre soin. C'est ce rapport-là que je suis comme, oh, OK, it's annoying, but c'est mes petits moments, genre, avec mon cheveu que je me sens, là. C'est normal. Ça fait aussi partie de notre quotidien. Moi, j'ai 2 moments. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand j'ai coupé mes cheveux très, très courts pour la première fois, puis que j'ai commencé à les coiffer, je savais pas trop comment les manipuler. Juste, je me levais, je prenais ma douche, je mettais un peu de gel. Puis j'étais comme, OK, je suis prête. C'était ça. Puis j'avais pas besoin de faire plus, mais ça m'a vraiment permis d'expérimenter avec mon style. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à aller beaucoup plus dans les friperies, dans l'époque que j'ai connu les Noires, puis toutes les autres filles aussi. Puis l'autre moment, je pense que c'était cégep au début, université, je me souviens plus, mais c'est la première fois que j'avais remis des tresses, que j'avais refait mes tresses. Puis c'est moi j'ai toujours fait mes cheveux tout seul, je me coiffe. 90% du temps, quand j'ai des tresses, c'est moi qui les fais. Et j'avais mis de la couleur. Mais tu sais, j'avais déjà eu des tresses plus jeunes, mais j'avais jamais vraiment expérimenté. Puis là, j'avais comme décidé de mettre du blond, du brun, caramel. Puis j'étais comme, oh non, je peux pas mettre ces couleurs-là parce que je suis une femme noire foncée. Tu sais, comme rester avec cette pensée-là qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre des couleurs parce que on n'a pas la peau assez claire. Mais la journée que j'ai décidé de faire mes cheveux comme ça, je me suis regardée dans le miroir puis j'étais comme, c'est magnifique. Et j'avais décidé de mettre du rouge à lèvres, un peu rouge aussi. Puis là, j'ai commencé à sortir mon côte de cuir. Puis je suis comme, my God, c'est qui cette Stéphanie-là? Et ça m'a permis vraiment de découvrir ma féminité. Fait que je pense que c'est ces 2 moments-là. Ouais. That's it for me. Fait que je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode. Absolument. It was so fun. It was so fun. Merci. Rafraîchissant. Merci pour la conversation. Ouais, ça passe trop vite. On est en bonne compagnie. Belle femme créole. Belle femme créole. Cool.
Cola 15. Les amis, belle femme Coca-Cola. Maud, Josie, merci full d'avoir accepté de venir participer à Refine Aunties. Merci pour l'invitation. Ouais, et merci à toi d'avoir animé, d'avoir guidé la conversation comme d'habitude. Ça fait plaisir. I got you. C'était tellement, vraiment enrichissant et c'était, je sais pas, c'était tout en douceur. Je pense que ça s'est bien passé. On aurait pu dire tellement plus. Ouais. Mais une chose, on aura le temps d'en discuter avec d'autres invités. Exactement. Puis on pourra continuer à en parler entre nous. Puis cheers to the journey avec nos cheveux. My beautiful sisters. Cheers. Yes. Cheers. Dans les yeux. Donc, merci tout le monde et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bye. Bye.